Il y a actuellement un débat sur la prononciation du français, l'ancienne prononciation du français. Il faut que j'y réponde, il faut que je prenne connaissance de cet argument. J'ai entendu tout à l'heure que le français ancien se rapprochait du français méridional actuel. Je considère que c'est une absurdité totale, ou alors il y a vraiment un problème concernant les sources qu'il va falloir clarifier. En attendant, je vais prendre un exemple intéressant du passage du latin au français et du français à l'anglais. Quand je dis du latin, c'est une façon de parler parce que, qu'est-ce que ça veut dire le latin? On a alter, qui donne alternance, alternative, etc., qui, par le processus de transformation du L au U, devient autre. Autre. Et le TER devient tre. Et après, on passe à l'anglais. Le O, AU de autre devient un O, hein, et ça donne other, O-T-H-E-R. Alors pourquoi est-ce qu'ils mettent un H là? C'est un autre problème. Mais on voit bien que le ER de alter, qui est devenu autre en français, donne ER en anglais other. Donc de toute façon, en tout état de cause, le mot other, qui est un mot évidemment tout à fait répandu, et même récurrent, puisque ça veut dire autre, justement, otherwise, autrement, eh bien, ce mot est d'origine latine. C'est-à-dire en allemand, on dit ander, qui n'a rien à voir avec other. Donc, un mot aussi courant que other, que la plupart des anglophones n'ont absolument aucune conscience qu'il puisse être d'origine latine, l'est tout à fait, avec une prononciation du AU français, transformée phoniquement en un O, ce qui est assez banal finalement, à un certain niveau. Parce que souvent la question est aussi l'anglais. Il y a beaucoup d'éléments qui montrent que l'anglais comprend le AU et le rend par O, hein, mais dans un nombre de cas, le AU lui-même devient O. Mais il y a beaucoup d'autres. Par exemple, authentic en anglais, ça s'écrit AU. Hein. Il y a des tas d'exemples de ce genre. Et là, nous avons un cas intéressant d'un AU qui devient O et qui donne over.